Yasmine qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Yasmine. Alors c'est intéressant parce qu'on commence fort puisque c'est votre mère qui semble-t-il était une personne toxique. Oui, complètement. En fait, moi j'ai subi une injustice dès le premier souffle de ma vie. Je dis souvent, je suis mal née, ou alors je suis pas née dans la bonne famille. Tout simplement parce que dès ma naissance, j'ai été rejetée par celle qui m'a mise au monde. J'arrive même pas à dire ma mère parce que pour moi c'est pas possible. Alors j'ai beaucoup de mal. dites votre génitrice, ce sera un mot qui sera déchargé d'affection et qui veut dire... Allez, on va dire par ma génitrice qui dès le départ m'a violentée. Dès le départ m'a tabassé, dès le départ on va dire a été aussi bien psychologiquement que physiquement était brutale avec moi. Moi je suis la 4e des filles. D'accord. Et après moi est né un garçon, mais j'ai vu la différence qu'il y avait entre mes premières sœurs, moi et mes frères après. C'est-à-dire que moi j'étais en fait la boniche de la famille. À l'âge de 6 ans, je savais tout faire. Je savais cuisiner, je savais faire le ménage. J'étais au petit saut. Est-ce qu'on peut imaginer que, donc, si j'ai bien compris, votre mère enfin votre génitrice, pardon, Yasmine, excusez-moi, votre génitrice a eu donc 3 filles, puis vous arrivez en 4e position. Peut-être que elle espérait à tout prix un garçon. Avoir un garçon, tout à fait. Ça. Et donc vous êtes la 4e fille, et ça devient insupportable. Et donc vous devenez vous devenez la victime type, quoi. Mais c'est complètement ça. Donc, et elle me l'a, on va dire, elle me l'a fait comprendre durant mes 11 premières années. Alors, j'imagine bien le calvaire que vous avez vécu. Vous avez quel âge aujourd'hui, Yasmine ? J'ai 50 ans. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait de tout ça, justement ? Parce que c'est un peu le sujet qu'on essaye d'aborder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est très simple. À l'âge de 11 ans, j'ai fugué. Oui. J'ai pris ma vie en main à l'âge de 11 ans. J'étais déjà une adulte. J'ai fugué, j'ai dormi sous les ponts. Ce qui veut quand même dire que même avant l'âge de 11 ans, il y a eu certainement chez vous un éveil, quelque chose qui... C'est-à-dire que j'ai développé un côté, on va dire, une surprotection. Je me suis surprotégée. Je me suis battue pour vivre, parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide avant l'âge de 11 ans. Parce que c'était un calvaire pour moi de subir tout ce qu'elle me faisait subir, me dire que je serais la boniche de mes frères et sœurs, que je ne vaux rien, qu'il aurait mieux fallu que je meure avant de venir au monde. Enfin, bref. Et donc à 11 ans vous fuguez et vous êtes récupéré par des adultes. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis récupérée par des SDF. Oui, d'accord. Voilà, j'ai vécu avec eux pendant 5 ans. De 11 ans à 16 ans, donc ? Dans la rue. Oui. Donc, de mes 16 ans à maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi d'en parler parce que c'était quelque chose qui pour moi était... j'ai renfermé ça, en fait, dans une espèce de boîte. Et j'ai fait, en fait, de ce que j'ai vécu, j'en ai fait une force. Parce que ma vie, je l'ai choisie. J'ai choisi de partir à l'âge de 11 ans. J'ai grandi de toute cette expérience où je suis passée par le monde de la rue. Après, j'ai pas tout bien fait, bien sûr, parce que bien sûr que j'ai fait des erreurs. J'ai très mal tourné à une certaine période parce que j'étais escorte à un moment donné. J'ai voulu part. Arrêtez, c'est pas très mal tourné qu'être escorte, Yasmine. Non. Ce que je veux dire par là, en tout cas, pas pour moi et je ne pense pas non plus pour Jean-Charles. Non, c'est de la survie. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pas mal tourné que de chercher de survivre. C'est de la survie. C'est le mot que je cherchais, effectivement. C'est effectivement de la survie. À l'heure d'aujourd'hui et avec le recul, je me dis, et en regardant derrière moi, je me dis, waouh, t'as fait un sacré chemin. Franchement, tu peux être fier de toi. Oui, ça s'entend en plus. Non, mais c'est vrai. J'ai pris ma vie en main, j'ai pris mon destin en main et j'ai choisi ma vie.
Pourtant, à 11 ans, on est un enfant. Hein. Moi, j'ai des enfants, j'ai des protégés. Mais bien sûr qu'à 11 ans, on est un enfant, mais il y a quand même à l'intérieur de soi quelque chose qui peut nous pousser à nous sortir de quelque chose, de l'enfer. Yasmine, ce que je crois quand même qui est important à dire, c'est que d'abord, vous êtes en vie et qu'il y aurait eu 10 000 raisons de ne plus être en vie et que quelque part, donc, cette force, elle est là. Et je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, plus rien ne peut vous abattre en quelque sorte. C'est exactement ça. Il m'est souvent arrivé de toucher terre, mais de remonter aussitôt en disant j'ai tellement vécu de choses dans ma vie que rien ne peut m'atteindre. Voilà, j'ai trop vécu de choses négatives dans ma vie. J'en ai vécu des très bonnes aussi, bien évidemment, parce qu'il faut aussi que je conserve toute la partie positive. En fait, c'est mon optimisme, parce que je suis d'une nature très optimiste. Alors Yasmine, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et Jean-Charles Bouchou va également réagir à votre témoignage qui est très fort. On commence très fort parce que de victime, vous êtes passé en héroïne. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute, un peu spécialiste des perversions, et on retrouve donc Yasmine qui est avec nous. Vous avez un petit peu témoigné de votre parcours, une génitrice qui vous a vraiment maltraité, et ensuite, à partir de 11 ans, vous avez pris votre destin en main, comme on dit, et on sent aujourd'hui une force qui vous tient et qui n'est pas prête de vous lâcher. Jean-Charles Bouchou. Oui, on entend plein de choses dans le témoignage de Yasmine. Elle est, à mon avis, ce qu'on appelle un enfant symptôme. Il arrive que dans une famille, un enfant sera maltraité et les autres seront, entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, bien traités. Parce que c'est aussi de la maltraitance que de voir sa petite sœur se faire taper dessus. Et donc c'est toujours le même enfant qui est désigné comme étant symptôme. Étonnamment, Yasmine, la chance que vous avez, c'est qu'il y a eu des coups. Vous allez trouver ça bizarre, mais les coups, ils marquent. Les coups, on s'en rappelle. C'est, comment dirais-je, c'est pas moins grave que la perversion narcissique, mais c'est plus facile de réagir et de se révolter. Et ça, vous avez su le faire. Vous avez à l'intérieur de vous, et ça c'est formidable, une force de vie qui est très forte, qui est impressionnante. Ça, et ça, je vous en félicite. Je vous en félicite. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix quelque part. Il y a des gens qui s'effondrent, il y a des gens qui ne réagissent pas, ça existe aussi. Oui, certainement. Et sans doute, ce qui vous arrive, c'est peut-être ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Vous savez, Peter Pan, c'est un enfant perdu qui donc n'est plus un enfant, qui peut-être même n'a jamais été un enfant, mais qui ne sera non plus jamais un adulte. C'est-à-dire très fort pour se débrouiller. C'est pour ça que quand vous nous dites ce que vous avez pu faire pour vous en sortir, vous l'avez fait, vous en êtes sorti, vous avez trouvé des ficelles et il n'y a aucune honte à en avoir. Mais à un moment donné, quand on est Peter Pan, on n'est ni enfant ni adulte. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu à l'extérieur de cette société. C'est ce que vous ressentez ? Alors moi, j'ai gardé mon âme d'enfant puisque je n'ai pas eu d'enfance. Oui, c'est ça. J'ai gardé mon âme d'enfant, j'ai un côté femme, très femme fatale, et j'ai un côté femme-enfant. Voilà. Donc j'ai effectivement les deux. J'ai grandi, ça c'est certain. Comme je dis souvent, j'ai grandi parce que j'ai fait le choix aussi de grandir parce que je suis aussi maman et je suis mamie aussi par la suite. J'ai fait le choix de grandir par rapport à mes enfants. J'ai grandi quand j'ai mis au monde ma première fille. Mais malgré tout, j'ai ce côté enfant en moi. Mais garder une âme d'enfant, c'est magnifique. Hein. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot enfant. Si être enfant, c'est s'émerveiller de peu, comme on peut... Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est magnifique, ça. L'enfant, il continue. Nous restons des enfants à vie, hein. Vous savez, quelque part. Nous sommes des enfants et des adultes. Là où c'est plus gênant, c'est quand on tape du pied ou quand on se met à pleurnicher pour rien. Ce côté gamin qui effectivement fait symptôme. Et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup en psychanalyse. Mais la capacité à s'émerveiller de peu, à jouir de peu, c'est magnifique, c'est une force. Mais la question que je pose souvent dans des histoires aussi dramatiques que la vôtre, Yasmine, c'est qu'est-ce qui a pu justement vous émerveiller et vous tenir pendant ces 11 années ? Est-ce que c'est la nature ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est un de vos frères et sœurs ? Est-ce que... Non, c'est mon père. Votre père, d'accord. Voilà, c'est mon père, qui malheureusement, lui, ne voyait rien. Mais mon père, pour moi, c'était quelqu'un qui, je l'avais mis sur. Oui, il était adorable. C'était un gentil, oui. Et mon père subissait exactement la même chose que je subissais moi, mais à un certain niveau, bien évidemment. Mon père partait le matin très tôt, rentrait très tard le soir.
Et quand il rentrait à la maison, c'était moi qui faisais, on va dire, la petite maman, entre parenthèses, qui lui servait le repas et tout ce qui va avec. Mon père, pour moi, a été quelque part mon socle. Donc, et c'est grâce à lui. Et quand il est décédé, donc j'ai pris et j'ai fait le choix de partir, de fuguer. D'accord, c'est quand vous perdez votre père à 11 ans que vous partez. Oui. Oui, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que entre votre père et vous, il y avait quand même des échanges humains, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'affection que je n'avais pas du côté de ma génitrice, mon père me l'apportait d'une certaine manière, même s'il ne le montrait pas, mais il m'écoutait. Il me regardait avec des yeux de papa. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. Il devait se passer des choses dans les regards. Oui, voilà, exactement. Et dans son regard, vous sentiez que vous existiez et que vous étiez... je sentais que j'étais une enfant aimée, au moins par quelqu'un. Oui, absolument. Voilà. Vous avez pu vous appuyer là-dessus pour pouvoir grandir. Vous avez trouvé un socle. J'ai trouvé, mon socle, c'est mon père. Bon, forcément, en grandissant, c'est l'image du père que j'ai toujours voulu retrouver chez un compagnon. Et ça a toujours été, pour moi, ça a été ma ligne conductrice quelque part. Mais au fond de moi, j'ai cette force parce que je suis une battante, donc je viens de très loin. Mais justement, grâce à ce passé-là, ça a renforcé, on va dire, l'estime de moi-même aussi. Et l'assurance, parce que j'ai les deux côtés. J'ai un côté où je suis quelqu'un d'extrêmement, où j'ai les personnes qui me rencontrent disent elle a une aura, elle a de l'assurance, elle a de l'estime. Mais à l'inverse, je suis quelqu'un d'extrêmement fragilisé. Je ne le montre pas. Alors je crois Yasmine, que lorsqu'on a des parcours comme le vôtre, quand on a traversé des choses terribles, il reste bien sûr cette chose douloureuse et par moment, si jamais on touche un peu de trop près cette zone-là, on a l'impression, il y a toute l'émotion et toute la souffrance qui peut réapparaître. Mais au fond, le socle est là quand même, le socle fort est là. Donc n'ayez pas peur de ces moments où peut-être les larmes sont prêtes à arriver, mais n'en ayez pas peur parce que de toute façon le socle est là et vous retomberez sur vos pieds. Ah oui, certainement, ça j'en suis persuadée. Mais c'est normal et ça prouve, et c'est ça aussi votre force, ça prouve aussi que vous n'avez pas tout cadenassé. Non, parce que je reste quand même quelqu'un de... J'ai conservé justement cette partie de moi, cette âme d'enfant, m'a permis justement aussi de voir les choses différemment. Donc je n'ai pas tout cadenassé, même si je me protège, bien sûr. Je me protège, ça c'est une évidence. Mais malgré tout, je laisse les gens rentrer un peu dans ma vie. Vous restez ouverte vers les autres, votre sensibilité, elle est là. Ah oui, j'ai une hypersensibilité même. Et je suis sûre que vous pouvez aussi être une bonne aide pour des personnes qui sont justement beaucoup plus fragiles que vous. Exactement, puisque c'est moi qui aide justement mes amis et qui les conseille dans ce sens-là, oui, tout à fait. Oui, puis Yasmine a réussi à devenir mère, c'est important aussi. Pour qu'elle devienne mère, il a fallu quand même que vous preniez quelque chose dans votre enfance que vous avez laissé grandir. Vous avez reçu des graines. Ah, mais j'ai fait tout l'inverse de ma génitrice. Oui. Ça, on s'en doute, Yasmine. Et ça me paraît évident et je suis sûre que vous avez été une très bonne mère. Ah oui, j'en suis persuadée. Mes enfants me le disent aussi. Merci pour ce beau témoignage, Yasmine. Comme quoi, mais en tout cas, on peut se sortir de tout. Oui, allez-y, j'espère. Je vous remercie beaucoup. Parce que ce témoignage-là me permet de sortir les 40 années que j'ai gardées au fond de moi. C'est une thérapie de 40 ans. Et c'est énorme. Je vous remercie de nous l'offrir, Yasmine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Yasmine.